بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, chers frères et sœurs, nous avons la semaine dernière essayé de tirer les leçons du mois béni du Ramadan que nous avons vécu intensément, spirituellement, moralement, socialement et culturellement. Nous retenons ce que Dieu nous a enseigné. Le jeûne nous est prescrit afin que nous devenions pieux. La piété est donc la pierre angulaire de l'islam. Lorsqu'on atteint le degré de la piété, les portes du bonheur s'ouvrent en nous dans ce monde d'ici-bas et dans le monde de l'au-delà. Le Seigneur du monde nous le dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah d'une crainte sincère, alors il lui donne une porte de sortie à toutes les difficultés auxquelles il est confronté. Le Seigneur du monde nous dira encore, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا. Celui qui craint Allah d'une crainte sincère, le Seigneur Allah lui donne le discernement. Le discernement ici, c'est de ne pas faire la confusion entre ce qui est licite et l'illicite. Lorsque Dieu vous l'accorde, il saute à vos yeux ce qui est licite et vous courez pour accomplir ce qui est licite. Et lorsqu'il y a l'illicite, vous vous en éloignez comme l'eau, comme le feu s'éloigne, n'est-ce pas, de l'eau. Ainsi, la crainte de Dieu, la piété est extrêmement importante. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Celui qui craint Allah d'une crainte sincère, il lui facilitera ce qui apparemment est difficile. Alors, si nous retenons cela du mois béni de Ramadan, prions Allah que nous soyons pieux et que Dieu nous donne la piété pour que notre vie d'ici-bas soit une vie heureuse. Et le bonheur le plus important est celui de l'au-delà, avec l'accès au paradis des vertueux serviteurs. Fasse Allah que nous soyons parmi ces vertueux serviteurs qui passeront au paradis par la porte Bab Rayyan, qu'Allah nous accorde la piété, Inch'Allah. Ainsi donc, chers frères et sœurs, nous en avons profité pour lancer un appel aux parents, hommes et femmes,
par rapport à la problématique du mariage dans notre communauté et par rapport à un certain nombre de piliers de l'islam qui sont en passe d'être dénaturés. Et ces événements qui sont des piliers de notre foi, les piliers de notre communauté, il y a l'enfance, je veux dire la naissance. Quand vous allez voir dans certaines familles le baptême d'un enfant, on croirait que c'est autre chose que la recherche des bénédictions et des prières pour l'enfant qui est né, dont on ne connaît pas le destin. Autant on a confié l'enfant à Allah en disant avant les rapports intimes, Allahumma jannibna shaitan wa jannib shaitan ma razaqtana. Oh Allah, éloigne-nous Satan et éloigne Satan de la progéniture que tu vas nous accorder. Et au baptême, on répète encore les mêmes soucis, demander à Allah que la baraka soit dans la vie de cet enfant. On n'appelle plus le Satan pour venir applaudir, n'est-ce pas, à sa naissance. En faisant quoi? En réunissant, en faisant même des uniformes pour le baptême et organiser même encore autres festivités pour la naissance de l'enfant. C'est bien sûr un événement heureux. Quand Victor Hugo le disait, quand l'enfant crée, le cercle de famille est dans la joie. Ainsi donc, c'est un événement heureux que la famille partage. Mais le baptême ne se fait pas comme on le voit dans la plupart des cas aujourd'hui. Il faut revenir aux proportions que le prophète nous a enseignées, sallallahu alayhi wa sallam. Lire le Coran entièrement. Faire, si c'est un garçon, 2 moutons. Si vous voulez, vous en faites plus pour distribuer aux nécessités et aux pauvres. Mais 2 moutons quand c'est un garçon. Quand c'est une fille, 1 mouton. Il y a des prières à faire dans les oreilles. Et il y a aussi quelque chose de sucré à mettre sur la langue de l'enfant. On reviendra dans les détails sur ces questions pour que nous comprenions ce qui est islamique et ce qui ne l'est pas, qui est un emprunt à d'autres communautés religieuses. Il est également lié à ça également, chers frères et sœurs, l'anniversaire, les anniversaires. C'est mon jour anniversaire. Bataille de cadeaux. Festivités. Et même aller prendre des grands hôtels même pour fêter son anniversaire. 51 ans, 60 ans, 70 ans. Tout est anniversaire et on a toujours les moyens pour pouvoir faire ces fêtes. Alors que c'est des occasions de remerciements à Allah. Et à cette occasion, on devrait jeûner pour dire Dieu merci Allah. Et rompre le jeûne, demander à Allah merci de m'avoir donné encore 1 an de plus. Entraîner les enfants à reconnaître, n'est-ce pas, le bonheur que Dieu leur a fait d'avoir 1 an, d'avoir 2 ans, d'avoir 6 ans, d'avoir 15 ans, d'avoir 20 ans, 30 ans, etc. Ce n'est pas une occasion de réunir des enfants de diverses origines pour venir danser, faire des dépenses, des cadeaux viennent de partout, au point que les enfants pensent que leur anniversaire c'est ça. Alors que revenons à ce que la sunna nous demande, ce que le prophète nous enseigne, sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons également que les funérailles, les autres communautés religieuses enviaient les musulmans. Vos funérailles, c'est facile. Quelqu'un est rappelé à Allah. On le constate, c'est cliniquement observé, connu, que la personne est rappelée à Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
On n'attend pas un mois pour l'enterrement, pas une semaine. Et ensuite, pas de cercueil de temps ou lever de corps à Ivosep, alors qu'à la mosquée, il y a de l'espace, il y a de la place. On prend dans un cercueil en bois qui ne coûte rien du tout et on vient avec le corps, on fait la lecture du Coran, on fait des bénédictions et des prières. Même ceux qui doivent venir, qui viennent pour assister ou pour aider la famille, doivent venir dire seulement des prières, dire pas seulement des condoléances. Qu'Allah accorde le paradis aux défunts. Qu'Allah accorde le paradis à la défunte. Et on finit de faire ça sobrement. On amène le corps au cimetière. 7e jour, si vous voulez, 7e jour. Les peuples ont raccourci et trouvé cela de façon à obéir n'est-ce pas, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 jours de deuil. Obligatoire. Mais que des gens, on apporte des gens partout pour occasionner des dépenses à ne pas finir. Et même ce que nous voyons aujourd'hui, dans la plupart des cas, dépenser 1 million ou bien combien à Ivosep, combien à tel endroit et telle chose, ça n'a pas de sens selon la sunna. Ce que le prophète nous a enseigné, ce n'est pas nous charger de quelque chose qui n'en est pas obligatoire. Et وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète Mohammed vous enseigne, accrochez-vous-en. Et ce qu'il n'a pas fait, qu'il n'a pas recommandé, ce que nous n'avons pas vu avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, éloignons-nous-en. Ce sont des inventions de l'innovation. Et beaucoup d'innovations ne font pas partie de l'islam. Vous allez, chers frères et sœurs, les funérailles, ce qu'on n'a pas fait et ce qu'on n'a pas donné, quand le pauvre était malade, pendant 1 mois, 2 mois, voire même 6 mois, c'est au niveau des funérailles qu'on va savoir qu'on l'aime et qu'on a voulu faire quelque chose pour lui. Ça, c'est pour votre arrogance, ou bien, excusez-moi le terme, mais pour se faire plaisir et non faire plaisir à la personne qui est rappelée à Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'arrête là pour les innovations qui ne sont pas celles que l'islam a recommandées. Cette façon de pratiquer l'islam dans ces occasions n'est pas la bonne. Il faut se ressaisir. Et lorsque on arrive au point que nous avons soulevé déjà ensemble, ma préoccupation à la fin du mois de Ramadan, depuis le début du mois de Ramadan jusqu'à la fin du mois de Ramadan, la mosquée était pleine à craquer. Dieu merci, les fidèles ici, non seulement ils font le plein de la mosquée, mais tout autour de la mosquée, pas seulement pendant le mois de Ramadan. Or, les fidèles, quand on regarde les 70% de la communauté musulmane ou de la communauté mondiale aujourd'hui, à moitié constituent les jeunes, 70 ans. Enfin, 70% de nos communautés, ce sont les jeunes. Et quand on voit que les jeunes font le plein de la mosquée, on doit s'en réjouir pour dire que l'islam va bien. Mais les jeunes ont des problèmes. Ce n'est pas seulement le chômage, ce n'est pas seulement la recherche de moyens financiers. Les jeunes, même jeunes cadres, ont peur du mariage. Oui, nos enfants ont peur du mariage. Il y en a qui sont venus me rendre visite à l'improviste. Ils sont venus. Ah, l'imam, salam alaikum, on vient aujourd'hui te parler. C'est toi qui nous parles, mais nous, on vient te parler. Les jeunes ont dit, nous voulons nous marier.
Le plus tôt même, on souhaite que ce soit le mieux. Mais le mariage est devenu difficile, très coûteux. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a offert, a demandé à quelqu'un qui voulait se marier. Et la famille, la fille est d'accord. Les moyens pour faire la dot, c'était quoi? C'est demander au jeune homme ce qu'il sait du Coran que la fille ne sait pas, de le lui apprendre pour être sa dot. Et c'est la problématique aujourd'hui de la cherté du mariage. Le coût élevé. Il y a un peu plus d'une semaine, je le disais à une autre occasion, la famille, les deux familles se réunissent pour faire le budget du mariage. Le minimum a été 6 millions. Pourquoi ne pas mettre ensemble cet argent à la disposition du couple après leur mariage simplement accompli pour qu'il aille s'installer? Et partir sur cette base, ils travaillent. Et ça peut les accompagner le plus loin possible et avoir le souvenir de ce que les parents veulent, leur bonheur ici-bas et leur bonheur dans l'au-delà. Il est donc temps que les solutions importées ou bien le mimétisme culturel ne nous affectent pas. L'inculturation, c'est de prendre chez l'autre ce qu'il y a de bien pour en ajouter à ce qu'on a. L'islam est total. Mais ne refuse pas qu'on prenne chez l'autre ce qu'il y a de bien pour en ajouter au mieux que nous avons pour que notre société soit une société, continue à être une société modèle. Quand vous voulez, quelqu'un veut marier une fille, les familles sont d'accord et dit mais le jeune homme il fait quoi? Oui, il a fini ses études de mécanique, il est ouvrier monteur à la Sotra. Or, c'est le cycle d'ouvriers spécialisés qui font le montage des nouveaux véhicules qui sont désormais produits en Côte d'Ivoire. Le fait qu'il soit un cadre moyen supérieur, mais il est mécanicien là-bas. On dit, ah, on commence à se regarder pour voir ce dernier là un autre jour, marié avec une autre famille plus simple et modeste. Il est dans sa voiture avec sa famille, on commence à mettre la main à la bouche. Et si on savait, oh, si on savait, n'est plus jeune, il est déjà adulte et même peut-être troisième âge. Chers parents, vous savez, le mariage est une institution extrêmement importante pour toute société. Pour plusieurs raisons, nous devons aujourd'hui faciliter le mariage et revenir aux fondamentaux du mariage, selon l'enseignement du messager d'Allah et notre culture islamique. Pourquoi? Les portables que vous avez, il y a tout aujourd'hui. Tout. La pornographie, les travers sexuels que l'on décrit partout. Vous avez l'histoire qui circule maintenant entre Dubaï et la Côte d'Ivoire et un peu partout. Ce n'est pas à Dubaï seulement, c'est partout. Même chez nous ici. Un jeune qui quittait les week-ends pour aller à Bassam, des visus, jusqu'à ce que les animistes de là-bas se plaignent que leur génie Kafri se plaignent de ce que les hommes vont faire sur leur rivage. Et plus que ça, nous croyons quand on parle des homosexuels, hétérosexuels,
que ça vient de l'Occident. Oui, une partie est venue de l'Occident, mais la prolifération, à savoir qu'il y a une association d'homosexuels parmi lesquels il y a des musulmans. Si on ferme ou on rétrécit la porte du licite, de ce que Dieu aime, si vous fermez ça, ou vous réduisez ça par une culture qui, je ne sais d'où ça vient, la porte de ce que Dieu n'aime pas s'ouvre. Et c'est difficile de le contenir. Il est donc temps que nous le sachions. Pour ces raisons et d'autres raisons, les jeunes disent qu'ils ont peur du mariage parce que le partage des couleurs, il y en a même, c'est des bonbons qu'on importe de la Turquie et de France et d'ailleurs pour venir faire le partage de la couleur. Ce n'est plus la couleur, mais la couleur sucrée maintenant de toutes les choses. Avec son cortège d'uniformes à cette occasion. Vous voyez, pendant le mariage, la mariée s'habille 3 fois ou 4 fois pendant les cérémonies. D'où ça vient, cette mégalomanie qui n'a rien à voir avec l'islam. Il y en a qui sont même gênés qu'on vienne faire leur mariage à la mosquée. Parce que leur culture nouvelle ne leur fait pas voir la bénédiction et la valeur de célébrer un mariage dans une mosquée. Ou faire le mariage à la maison. Chers frères et sœurs, réveillons-nous. Quand le jour du mariage arrive, c'est encore une autre occasion où les billets de 1000 francs, 2000 francs manquent dans les banques. Parce qu'on vient faire le travaillement. On ne le fait pas à la mosquée. Hein. On ne fait pas le travaillement à la mosquée pour chercher les bénédictions d'Allah. Mais on le fait, nous-mêmes on n'en a pas besoin. Le besoin, comme à ce mariage que nous célébrons, soit un mariage de bonheur jusqu'à l'éternité de l'au-delà où les enfants vont entrer au paradis ensemble. C'est ça le sens du mariage. Construire ta famille, c'est avec une femme idéalement bien éduquée, un homme idéalement bien éduqué. Ce sont ces valeurs à regarder. Le jour de la sortie de la mariée, on s'habille 3 ou 4 fois pour montrer qu'on s'est apprêté pour le mariage. Une compétition souvent entre les deux familles qui veulent montrer chacune son pouvoir d'achat. Ce n'est pas islamique. C'est tout cela que nous allons décortiquer au fur et à mesure. Mes collègues imams et moi, on va se partager les thèmes, n'est-ce pas, pour que le mariage, même chacun, nous sachions pourquoi on se marie. Quelle est la fonction sociologique du mariage, morale et spirituelle du mariage? Un foyer équilibré est le début d'une société équilibrée. C'est ce qui faisait la différence entre la communauté musulmane et les autres communautés. Où à l'âge de 12 ans, dans certaines communautés, quand l'enfant voit ses règles, on l'habille pour la faire passer dans la rue pour que les garçons la voient qu'elle est maintenant mature pour avoir des rapports intimes dans le désordre et dans un cadre non agréable à Allah. Chers frères et sœurs, je le dis et je le répète, l'islam est beau, notre religion est belle, elle attire, elle est attrayante. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? Un savant qui a embrassé l'islam, Raja Garoudi, il dit « Je suis heureux d'avoir embrassé l'islam avant de connaître les musulmans. Si j'avais connu les musulmans avant de connaître l'islam, je ne serais pas devenu musulman. » Mais en moins de 10 ans, il a écrit au moins 5 livres sur l'islam et les autres communautés pour dire que l'islam est la religion vraie. À toutes les dimensions, nous y reviendrons.
pour que nous sachions même la prière que nous faisons. Il y a des choses que j'ai apprises. Il n'y a pas moins d'un mois sur la prière que ça mérite qu'on y revienne. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse des choses machinalement parce qu'on le fait tous les jours mécaniquement. Il y a un sens profond qui crée l'équilibre de l'homme ontologiquement et qui fait l'équilibre de l'homme psychologiquement, spirituellement et bien d'autres. Qu'Allah nous aide, nous guide dans le droit chemin, qui nous accorde sa grâce et sa miséricorde, qui fasse de nous des musulmans sincères et pieux. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.